Bonjour et bienvenue à Randonnée Quad. Aujourd'hui, je vous parle de la randonnée Bonne Action du Club Quad de l'Outaouais et nous rencontrons M. Pierre Charbonneau, président de la Fédération des clubs quad du Québec, ainsi que M. Serge Jean du Club Quad de l'Outaouais au Salon national du Quad de Laval. Et enfin, nous suivrons un groupe de quadistes qui se sont rendus dans les sentiers de la Gaspésie l'été dernier. Le 27 novembre dernier, le Club Quad de l'Outaouais organisait sa première randonnée Bonne Action. Cette randonnée avait pour but de ramasser des fonds pour venir en aide à un accidenté de quad qui est maintenant paraplégique. Une soixantaine de personnes s'étaient réunies afin de parcourir le sentier de l'Ange Gardien jusqu'à Val-des-Bois et ainsi se rendre à la salle des Chevaliers de Colomb pour y partager un dîner spaghetti préparé par des bénévoles et commandité par le métro de Buckingham. Lors de cette première randonnée Bonne Action du Club Quad de l'Outaouais, un montant d'environ 1 600 $ a été ramassé. Merci à tous. En novembre dernier, se tenait à Laval le Salon national du Quad. Plusieurs exposants nous proposaient une foule de produits et services. On y retrouvait aussi beaucoup de clubs venus représenter leur région et pour nous proposer aussi toutes sortes de circuits pour nos randonnées. Des représentants du Club Quad de l'Outaouais étaient présents au Salon du Quad de Laval. Allons rencontrer M. Serge Jean au Salon du Quad pour nous en parler. Serge, quelle est l'importance pour le Club Quad de l'Outaouais d'être présent au Salon? L'importance pour nous, pour le Salon du Quad, c'est pour promouvoir le VTT pour la région du Club Quad de l'Outaouais. En même temps, pour montrer qu'on fait des randonnées avec des levées de fonds pour des causes, différents organismes, pour les soutenir. Et en même temps, pour montrer que le VTT, c'est un très bon sport à parcourir. Pour faire pression sur le gouvernement du Québec, l'Union des producteurs agricoles a proposé à ses membres d'interdire l'accès au motoneige et au VTT sur leurs terres agricoles. Allons rencontrer au Salon du Quad M. Pierre Charbonneau, président de la Fédération des clubs quad du Québec. M. Charbonneau, quel sera l'impact de la décision de l'UPA? Présentement, la Fédération suit le dossier de jour en jour avec les gens du MTQ, mais tant que la saison hivernale ne sera pas commencée, l'impact va être difficile à évaluer. C'est sûr qu'on a contacté nos administrateurs des régions pour voir c'est quoi que l'impact de l'UPA serait dans chaque région. Dans la région de l'Outaouais, il y a juste une petite portion qui est l'UPA
les clubs circulent sur des terres agricoles. À part de ça, c'est plus en terre privée et terres publiques. Monsieur Charbonneau, qu'est-ce que vous pouvez dire aux quadistes qui hésitent d'acheter leur laissez-passer annuel? C'est que ça peut avoir un effet néfaste sur les clubs parce que les clubs ont quand même à préparer la saison hivernale qui s'en vient. On dit aux gens, continuez à encourager vos clubs, ça devrait bien fonctionner. Comme je mentionnais tantôt, dans la région de l'Outaouais, il y a juste un club qui peut être affecté avec l'UPA. Les autres, ça peut circuler quand même. Peut-être que la clientèle va se déplacer un peu plus vers ces clubs-là, mais on suit le dossier jour en jour. Et on attend quand même le congrès de l'UPA qui va être au début de décembre pour voir l'impact provincial que ça va avoir sur nos clubs. Serge, quel aura l'impact de la décision de l'UPA sur les quadistes en Outaouais? La décision de l'UPA pour le club quad de l'Outaouais n'a aucun impact car nous, on n'est pas pris des terres agricoles, ces affaires-là. Moi, qu'est-ce que je conseille au monde, le plus possible, d'acheter le pass car c'est ceci qui soutient beaucoup les clubs pour l'entretien des sentiers. Car si le monde retarde trop pour acheter le pass, les clubs manquent de soutien de cette façon-là. Ça n'aide pas à promouvoir le club dans l'Outaouais. Donc, ne lâchez pas, encouragez les clubs, puis prenez votre passe le plus tôt possible, c'est préférable. L'été dernier, un groupe de l'Outaouais a parcouru les sentiers de la Gaspésie. Suivons-les dans leur aventure. Nous sommes un groupe de 12 personnes. Nous préparons à partir pour faire le tour de la Gaspésie. Et autorisation de rouler du côté droit et non sur l'accotement. Et non sur l'accotement. Parce que sur l'accotement, c'est très dangereux. Les roches s'envolent, puis s'il passe un véhicule, c'est pour ça qu'ils ne tolèrent pas l'accotement en bien des places. On va rouler sur l'asphalte. Peu importe nous heures est à eux, c'est pas grave. Ici, la rivière, ça s'appelle comment exactement? La rivière Petite Cascapédia. C'est une rivière à saumon. Une rivière à saumon? Ouais, beaucoup pêché? Beaucoup pêché. Beaucoup pêché. Là, à ce moment-ci de l'année, là, avec les pluies qu'on a eues, je m'aperçois que la rivière est quand même assez haute. Très haute actuellement. En général, elle est plus basse que ça? À ce temps-ci de l'année, c'est parce qu'on a eu quand même là, beaucoup d'orages dernièrement, là, assez fréquents. Beaucoup de pluie également, qui fait en sorte que la rivière est quand même assez haute. Et puis les femmes montées à pied, il fait chaud hein, aujourd'hui? Ouais, pas mal. Pas trop souvent. En tout cas, c'est un beau projet, puis c'est le fun. Un matin, j'avais des papillons pareils comme un petit jeune la première journée d'école. Ouais, puis hier aussi, hein? Ouais. Ah, là, j'ai senti, là, il y a une sur là-bas? À peu près 5 minutes. OK. Go, go, go. Ah ouais, rame! Le vent est en arrière, on rame moins. Nous avons notre chum Marc ici qui a eu un petit incident. Notre chum Marc a eu un petit incident avec des tarots. Fait qu'il a fallu arrêter dans un concessionnaire, acheter un rime neuf. OK. Et aussi, il y a la remorque qui a crevé un pneu. Ils sont partis dans un autre village chercher soit un autre pneu ou un tube pour nous dépanner pour finir le trajet. Là, nous sommes rendus en bas de Chandler, Pambo, Grand Pambo. Grand Pambo. Ouais, sur un concessionnaire Lévesque. Oui, James Lévesque, ici, est fils. Concessionnaire Honda qui a vendu des pièces à marque pour nous dépanner. Là. Et puis, nous allons coucher par le mer dans ce coin-ci à soir, le Grand Pambo, un petit peu plus bas, mais pas bien loin. Apparemment, il y a un terrain de camping ici de pas loin. Fait que c'est dans ce coin-ci qu'on va se dépanner pour aujourd'hui. Oui. Coucher et manger tout le reste. Demain, ça va être percé destination. Bon, on est chanceux. On a des gens qui nous font un bon petit déjeuner. Voici mon petit déjeuner avec 2 tranches de bacon et avec une belle petite omelette et 4 toasts. Les petits raisins, puis la petite confiture, puis les compotes aux pommes. Bonjour, 3e journée, on se prépare à... Là, on est quoi? On est à peu près en arrière de moi, je dirais qu'on n'est pas loin de l'île. Hein? Ouais, on est entre Chandler puis Grande-Rivière. André il disait qu'on figurait dépasser Percé aujourd'hui. Oui.
dans l'espoir qu'on va y arriver. Et mercredi, il est présentement 11h56. Il est 6 h le matin. On est jeudi matin. Fait que là, on va déjeuner et tout le monde se prépare pour repartir aujourd'hui. Que c'est joli! Qu'on est haut! Ouais. C'est nous autres à l'autre bord, là. Je suis présentement sur le Mont Saint-Pierre. Je crois ça c'est le village du Mont Saint-Pierre en bas ici. C'est d'ici qu'ils partent les deltaplanes et puis les comment ça s'appelle ça les autres choses Denise pour les mains. Puis là mes amis m'attendent tout en bas, donc on va se préparer à redescendre. Quelques secondes. Ce soir au menu, on mange des poitrines de poulet avec du riz dente pilaf. Bon. Puis avec une belle petite bouteille de vin. Poitrine de poulet à l'indienne. Poitrine de poulet à l'indienne. On va pas indien. Avec du riz. On fait du camping sauvage. Ça, c'est toute diète, ça, là, hein? Ben oui, ben oui. Voici ce qui termine cet épisode de Randonnée Quad. Si vous voulez connaître nos prochaines randonnées, allez sur le clubquad.com et cliquez sur l'onglet Forum de discussion. Dans la section Randonnée, vous trouverez tous les détails de nos prochaines activités. Ou encore, faites-moi parvenir un courriel à randonnéequad@hotmail.com et je vous ajouterai à ma liste de diffusion. Vous serez ainsi informé directement de nos prochaines randonnées. Je vous ferai aussi parvenir le lien pour visionner les épisodes de Randonnée Quad. D'ici là, je vous souhaite des sorties en quad en toute sécurité.